sur le centre d'aide EBP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons mettre en place l'activité partielle suite aux mesures d'urgence Covid-19 dans EBP Pay OpenLine. Certains cas ne sont pas traités dans le logiciel puisque nous attendons des décrets ou des précisions de l'administration. Cela concerne par exemple les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d'équivalence. Cela concerne également les salariés à temps partiel, également les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ou alors les salariés en forfait jour, comme nous pouvons le voir dans l'article 8. Procédons maintenant à la mise en place de l'activité partielle dans votre logiciel. Première chose à faire, se rendre dans la fiche salarié. Depuis le menu salarié, salarié présent, vous double-cliquez dans une fiche salarié, puis dans l'onglet contrat, tout en bas de la fenêtre, une cellule est déjà renseignée par défaut concernant la CSJ. Vous devrez également renseigner le champ forme d'aménagement du temps de travail en fonction de la situation de votre salarié. Puis enregistrer et fermer. Nous allons maintenant saisir l'absence pour activité partielle dans le bulletin. Donc pour ce faire, bulletin, bulletin, bulletin. Double-cliquez dans le bulletin concerné. Renseignez les dates de début et la date de fin, donc de la période d'activité partielle. Ici, j'ai mis tout le mois en activité partielle. Renseignez bien entendu le type, c'est-à-dire activité partielle. Sélectionnez, puis cliquez sur Ajouter. Ici, votre absence apparaît. Si vous aviez accordé une formation à votre salarié, dans ce cas-là, référez-vous à la procédure mise en place de l'activité partielle, anciennement chômage partiel, afin que la rémunération nette du salarié soit à 100%. Vérifiez également ici que la case Ajout dynamique des lignes optionnelles du profil est bien cochée. Si ce n'est pas le cas, cochez-la. Préparez maintenant le bulletin à partir du profil, afin que toutes vos rubriques apparaissent. Effectivement, on voit bien ici les rubriques concernant le chômage partiel, et si nous descendons, nous voyons également les rubriques liées aux différents CSG sur revenus de remplacement. Si en ayant préparé votre bulletin à partir du profil, toutes ces rubriques n'apparaissent pas, n'hésitez pas à consulter notre article concernant les sous-profils. Ainsi, il faudra vérifier dans le petit crayon à ce niveau-là si dans votre sous-profil, il y a bien l'activité partielle à 100% ou à 70% et qu'elle est bien cochée en optionnel. Si vous n'avez pas le sous-profil activité partielle dans votre profil, cliquez sur Profil, puis ici dans Rechercher, mettez un mot-clé activité partielle et cochez les deux. Puis ajoutez au profil. Si vous descendez tout en bas de votre profil, elles apparaissent, elles sont cochées en optionnel. Vous pouvez enregistrer et fermer. Bien vérifier que cette case est bien cochée, ajout dynamique des lignes optionnelles du profil, et relancer une préparation du bulletin à partir du profil afin que toutes les rubriques permettant le calcul de l'activité partielle apparaissent dans votre bulletin. N'oublions pas que la somme des revenus d'activité et des indemnités partielles ne peut être inférieure au salaire net qu'aurait perçu le salarié s'il avait été rémunéré à un SMIC, après déduction des cotisations obligatoires. L'employeur se doit dans le cas contraire de verser une indemnité complémentaire afin de porter le salaire net du salarié à ce montant minimum. C'est pourquoi vous avez cette rubrique ici, qui se calculera automatiquement si vous êtes dans ce cas. Ne l'étant pas, la rubrique ne s'est pas calculée. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et n'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos dans le bar à tuto du centre d'aide.